Le développement d'une économie circulaire est généralement justifié par le souci d'économiser et de recycler les matières premières dans l'optique de repousser le risque de leur épuisement. Alors, en quoi est-ce que cela représenterait un atout pour les économies africaines? Monsieur Jishi Abdallah est spécialiste en économie circulaire. Il est le directeur général d'African New Fuel et c'est l'invité de la rédaction. Merci d'être venu. Monsieur Jishi. Merci pour votre invitation. Alors, qu'est-ce que l'économie circulaire? L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services durables, limitant par la même occasion le gaspillage des ressources et la production de déchets. Donc, en général, voilà l'économie circulaire. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les possibilités d'emploi ou de création de richesses qui pourraient exister avec la mise en place de l'économie circulaire? Les possibilités de création d'emplois, d'abord l'économie circulaire est vaste, c'est dans plusieurs domaines, mais moi je vais prendre un domaine précis qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le traitement des huiles usagées. Avant, les huiles usagées étaient éparpillées un peu partout sur toute l'étendue du territoire et leur collecte et puis leur utilisation était vraiment anarchique. Aujourd'hui, avec la mise en place d'une innovation du ministère de l'Environnement pour protéger notre environnement de ce type de déchets, nous avons mis en place des projets de collecte avec bien entendu le concours de l'administration qui est le ministère de l'Environnement, qui a pris un arrêté qui désormais régule la collecte de ces huiles usagées et cet arrêté confère aux unités de traitement que nous sommes de rester les seuls autorisés à les collecter sur tout le territoire ivoirien pour pouvoir les réutiliser comme une matière première. À l'époque, cette matière première qui est récupérable autant de fois et qui fait que ça rentre dans l'économie circulaire était gaspillée pour nuire l'environnement comme combustible. Donc aujourd'hui, vu que le ministère a pris une décision, nous avons accompagné le ministère dans cette innovation qui fait que nous avons un projet de collaboration avec toutes les collectivités territoriales. Nous avons commencé par un projet pilote qui est celui d'Abobo, à cause du fait que Abobo a une meilleure concentration de mécaniciens et de garagistes. Ce qui nous permet de récupérer ces personnes qui sont dans cette anarchie-là et de les mettre dans un secteur formel. Alors, en quoi est-ce que l'économie circulaire pourrait constituer une opportunité pour les entreprises africaines et surtout pour les pays africains? Il faut dire que cette terre où on parle de plus en plus d'écologie. Oui, parce que c'est ce que je veux dire. Nous, notre cas, nous sommes vraiment dans l'écologie, dans la protection de l'environnement et nous avons un marché communautaire. Donc, quand on parle de l'Afrique, nous avons un marché communautaire qui est celui de la taxe préférentielle communautaire. Nous avons dans ce marché l'habitude d'importer des produits de l'extérieur, donc des lubrifiants qui sont recyclés à Dubaï, en Arabie Saoudite ou bien dans d'autres pays, pour devenir des déchets nuisibles sur notre territoire. L'avantage que ces sociétés ont, c'est qu'ils peuvent avoir ces produits depuis nos unités de traitement, de production, à des meilleurs prix. Et ça empêche en même temps que notre communauté reçoive des déchets de l'extérieur. Il y a déjà des producteurs de lubrifiants qui sont les groupes pétroliers. C'est des lubrifiants qui sont de très haute qualité que nous ne fabriquons pas. Nous, quand on récupère les huiles usagées, on produit des lubrifiants qui sont destinés à des moteurs vieillissants de plus de 5 ans. Donc, un peu ce que nous appelons dans notre jargon les Wororo, les Dina et ainsi de suite. Alors justement, aujourd'hui, comment peut-on promouvoir cette économie circulaire-là aujourd'hui et sensibiliser Je pense qu'il faut faut communiquer là-dessus. Il faut faire une bonne communication. Même au niveau du ministère, j'avais demandé que les gens communiquent sur la nouvelle réglementation qui est mise en vigueur. C'est ce que je demande, M. Abdallah, c'est que qu'est-ce que ça apporte à la vendeuse, au marché de Lokojo ou à l'instituteur quelque part à Korogo? Qu'est-ce que l'économie circulaire peut lui apporter? Oui, mais l'économie circulaire, d'abord, régule tout le monde dans le gaspillage de nos ressources. Si ça doit toucher tout le monde, le gaspillage de nos ressources, ça incite les gens à davantage
prendre en considération les ressources récupérables pour être réutilisées dans plusieurs domaines, aussi bien dans le domaine des plastiques, dans le domaine des huiles usagées, dans tous les domaines. Quand on regarde, les choses sont récupérables et réutilisables. À tout point de vue, moi je prends par exemple, dans mon cas précis, vous avez des bidons qui sont souvent jetés un peu partout. Moi je récupère ces bidons, je les nettoie et je les réutilise comme des emballages. Donc, je veux dire, à tous les niveaux, on peut le faire. Même les femmes du marché, vous voyez qu'il y en a qui sont dans l'économie circulaire au marché. Ils récupèrent les bidons de Awa qui traînent un peu partout. Elles prennent, elles les nettoient et puis elles remettent de nouveaux produits à l'intérieur pour pouvoir les commercialiser. Donc, il faut inciter les gens. Je pense qu'il faut leur apporter l'information aussi loin que possible pour que tout le monde y adhère avec volonté. D'accord. Et vous, c'est-à-dire, vous dites que nous devons redéfinir la façon dont nous considérons les déchets. Vous qui êtes dans le recyclage des huiles usagées, et comment vous vous y prenez? Nous qui sommes dans le recyclage des huiles usagées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que l'huile de moteur est recueillie. Il est recueilli sous plusieurs... Comment est-ce que cette huile peut redevenir, peut resservir à l'automobiliste? Nous avons un système de traitement qui permet de traiter les huiles par distillation, un peu dans le même style que le traitement du pétrole. Dans les huiles usagées, vous avez plusieurs composants. Vous avez de l'humidité, vous avez de l'huile de base, vous avez du combustible et vous avez de l'asphalte qui est un peu comme le goudron. Donc nous, dans notre système de traitement, nous récupérons, nous faisons en sorte d'avoir des huiles qui arrivent dans notre unité avec moins d'humidité. Donc on a 3 ou 4% d'humidité. Nous avons un système de traiter ces eaux avant de les remettre dans la nature. Nous avons les huiles de base que nous récupérons, que nous raffinons après, auxquels nous ajoutons des additifs qui donnent les grades des huiles lubrifiantes. Quand vous parlez d'huile 3W40, huile SAE 50, ce sont les additifs qui donnent ces grades. Donc c'est ce qui revalorise l'huile lubrifiante. Donc nous revalorisons ces huiles après les avoir traitées. Et tous les autres composants qui sont des déchets, nous les réutilisons comme combustible dans notre système énergétique. D'accord. Monsieur Jichi Abdallah, vous êtes ivoirien et vous portez aussi un projet, vous l'avez mentionné tout de suite, celui de la collecte des huiles usagées dans le district d'Abidjan. Alors, en quoi est-ce que ce projet pourrait impacter l'environnement? Comme je l'ai dit au départ, c'est que la collecte de ces huiles usagées était faite de manière anarchique. Je rappelle que nous sommes à la phase pilote avec c'est ce que je dis. La deuxième plus grande commune d'Abidjan, à la suite de la décision du ministre, nous avons approché la mairie d'Abobo, à qui nous avons expliqué le projet, qui a adhéré automatiquement. Elle a apprécié le projet, c'est notre maman, Kandia Kamara, qui est des Affaires étrangères, qui est maire d'Abobo. Donc, elle a adhéré, nous avons commencé à travailler avec leurs équipes. Il faut dire que nous avons pris ça comme phase projet, parce qu'Abobo est assez important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de mécaniciens, de garagistes, et il y a beaucoup d'anarchie aussi. Donc, si on réussit à collecter ces huiles de manière rationnelle, avec la complicité de tous les intervenants, ce même projet pourrait être porté sur toutes les autres communes de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça va apporter en termes de création d'emplois? Oui, en termes de création d'emplois, par exemple, nous, on fait la pré-collecte au niveau d'Abobo. Nous installons une citerne de 30 000 litres. Cette pré-collecte est gérée par du personnel qui sont sur des tricycles qu'on va mettre à la disposition d'Abobo. Nous allons installer dans tous les garages d'Abobo des récipients qui sont conformes à la collecte de ces huiles. Et puis, cela crée de l'emploi parce qu'aujourd'hui, je prends le cas d'Abobo. Il y avait des collecteurs qui étaient dans le secteur informel, qui faisaient vraiment des choses assez anarchiques, que j'ai engagés dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai près de 10 personnes que j'ai engagées à Abobo. Vous imaginez que sur chaque commune, je dois engager 10 personnes ou moins. Ça va faire plus de 200-300 emplois en plus de l'activité que je mène. Merci encore à vous, Monsieur Abdallah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de l'émission. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Continue de vous informer sur Midi 1. L'information se poursuit.